nouvelle. Alors Pogba et Giroud, 2 champions du monde 2018 en Ligue 1, faut-il s'en réjouir? Président, c'est un super duel. Ça va batailler fer. Il y en a 2 qui sont ravis, qui vont payer 40 € par mois pour les voir. C'est Pia et Tidjani, on est d'accord? Enfin, peut-être pas pour le tarif 40 €, non, mais pas jusqu'à 40 €. Non. Mais en tout cas, il faut s'en réjouir. Et puis, il y a 2 grincheux. Voilà. C'est notre monsieur bronzé qui revient de vacances, Timothée et Éric Blanc. Vous voulez entendre les arguments de qui en priorité? Forcément, du côté gauche. Hein, chez les heureux, qui commence? J'aime l'optimisme. Qui commence chez vous? Moi, je peux y aller, mais Allez, si vas-y. Pia... Tidjani? Je suis en galère sur le sujet. On a convenu que j'y allais en premier. Très bien. Tidjani, vous êtes un homme heureux, vous voulez vous réjouir. Oui, Pogba et Giroud, on ne sait pas dans quel état ils sont, mais ils vont venir en Ligue 1 et ça, c'est top. Ouais, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors évidemment qu'on peut avoir des réserves par rapport à leur âge, par rapport à leurs conditions physiques, mais dans une Ligue 1 qui manque de figures qui sont très identifiées, je pense que c'est 2 personnages qui peuvent apporter un regain d'intérêt médiatique notamment sur des clubs qui en plus sont pas les clubs les plus exposés, hein. C'est ni Lyon, ni Marseille, ni le PSG, c'est Monaco, c'est Lille, donc dans un championnat qui en manque parfois de ces figures-là, on se posait la question l'année dernière qui on met sur l'affiche, bah là on en a 2 et en plus c'est des figures très appréciées du grand public. Timothée, non, vous n'avez pas le sourire. Non, je n'ai pas le sourire. Je reconnais que j'aurais de la curiosité pour les performances de ces 2 joueurs. Je vais les regarder avec intérêt. Ceci dit, je n'ai pas de quoi m'enthousiasmer. On nous vend comme 2 champions du monde qui arrivent en Ligue 1. On n'est pas en train de parler d'Enzo Fernandez ou de Julian Alvarez. On est en train de parler de joueurs qui sont absolument plus dans leur prime. Un qui est en post-pré-retraite et un autre dont on n'a aucune certitude sur les qualités physiques. Et je dirais même que je m'inquiète de les voir arriver en Ligue 1 parce que ça veut dire qu'après la MLS, il y a encore un point de chute. Plus bas, c'est la Ligue 1. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur. En fait, je pense qu'il faut être lucide aussi sur l'état de la Ligue 1. Vous l'avez tous dit, les clubs, ils n'ont pas pu mettre certains revenus dans leur rapport à la DNCG. Il y a plein de choses qui ne vont pas en Ligue 1. Il y a beaucoup moins d'argent dans les clubs. Donc oui, c'est bien d'avoir des personnages, c'est vraiment le bon mot que tu as utilisé, Tidjani, des personnages qui reviennent en Ligue 1, parce qu'on peut feuilletonner. Tu sais à 150% que Pogba, tu peux faire tous les jours un débat sur comment il va s'en sortir à Monaco. C'est pareil pour Giroud, en fait. C'est un mec que tu as envie de voir, qui est extrêmement sympathique, qui manque au football français. Ça se finit? C'est fini. Ah bah oui. Éric? Je faisais, oh là là, c'est long. Oui, Karine, elle est aux le fraises. narratif pour les journalistes, je suis d'accord avec toi. Simplement, pour les téléspectateurs, moi, je veux voir du ballon. Donc Giroud qui revient, c'est un échec. C'est Papy fait de la résistance. Donc il ne changera rien. Et je suis même surpris que Lille le prenne. Pogba, c'est un peu différent parce que Pogba, le seul problème, c'est qu'il joue avec sa carte vitale donc dans la poche. Donc moi, je ne sais pas s'il va tenir, pas tenir. Il y a une excitation potentielle avec l'équipe de France qui rêve d'aller en Coupe du Monde. Deschamps l'adore. Il joue la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas ça qui va faire la Ligue 1. Il faut être sérieux. C'est fini. Vous avez entendu ce duel de haut vol. Il y a 2 personnes qui sont très très heureuses de revoir des champions du monde plus ou moins jeunes en Ligue 1. Olivier Giroud, 38 ans, 39 en septembre. Et Paul Pogba, 32 ans, mais des années sans jouer. Et puis non, eux, ils veulent pas que la Ligue 1 fasse une maison de retraite pour non, mais moi très content qu'ils viennent, mais c'est pas. Enfin, vous vous êtes pas réjouis, donc écoutez, c'était le débat. Tu te réjouis sur les 18 équipes avec d'autres joueurs que obligatoirement ces joueurs-là. Président. Je rapproche les cartons. Oui, quand même, parce n'hésitez que pas. quand Eric commence comme ça, il faut faut pas rapprocher dire les non cartons. plus qu'on souhaite qu'ils viennent pas du tout. J'ai apprécié les arguments de mon côté gauche parce qu'ils ont eu la décence de pas trop parler de football, voire de même pas en parler du tout et de uniquement mettre ça sur le terrain médiatique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, forcément, c'est une vraie curiosité de les voir revenir. Et tu as raison qu'il n'y a pas tant de stars que ça en Ligue 1 pour qu'on puisse complètement se désintéresser de ces joueurs-là. Enfin là, on ne parle pas de football, on parle d'autre chose. Et on ne va pas faire toute une saison ni vendre des droits télé simplement donc, sur des débats à l'équipe du soir, même si c'est une énorme émission extrêmement suivie. Donc je suis quand même obligé de rejoindre les 2 camarades de l'autre côté parce que franchement, j'étais extrêmement étonné, mais comme beaucoup de monde, de voir Lille signer Olivier Giroud, qui va avoir 39 ans. En septembre. Qui s'est viandé en MLS. C'est quand même... voilà, on parle de Lille, en plus un club... Une équipe qui joue avec de l'intensité, qui va jouer la Coupe d'Europe. Enfin, on est quand même un peu étonné. Voilà, donc c'est pas un joueur qui est en pleine bourre. Et beaucoup de respect pour lui, mais enfin,
Et à un moment donné où ça devient plus compliqué. Et puis Pogba, je ne vais pas refaire l'histoire de Paul Pogba, ça fait plus de 2 ans qu'il n'a pas joué, donc aucune certitude. Donc je suis quand même obligé malheureusement de leur donner le point. On voit les statistiques, effectivement, d'Olivier Giroud. Il y a des exemples. Certains nous disent, par exemple, Zlatan. Mais Zlatan, il avait réussi en MLS. Ça s'était bien passé à Los Angeles. Et après, il avait décidé de rejoindre Manchester United. Cet après-midi, dans l'équipe de Greg, il y a Anthony Clément qui a dit « La France est en train de devenir le championnat de Turquie ». Ça a fait hurler. Mais est-ce que ce n'est pas une bonne comparaison? La Turquie, ça a toujours été un championnat qui a tiré des stars, mais des stars en fin de vie. Oui, des sportives. Schneider, des profils comme ça. C'est assez intéressant. Sur les statistiques dont vous parliez, il y avait un excellent article ce matin dans l'équipe qui rappelait justement un peu les statistiques du Giroud AC Milan et du Giroud MLS. On a un peu l'impression que Lille a recruté en se disant que peut-être derrière cet échec MLS, il restait quelque chose du Giroud AC Milan. Mais c'était il y a quand même quelques mois en arrière. Je partage la surprise d'Étienne. Après, peut-être qu'ils vont prendre un pur numéro 9 et que Giroud sera là pour être un parce qu'on rappelle que leur buteur, c'était Jonathan David, 25 buts la saison passée, et pour l'instant, il n'y a plus d'attaquants. Ils sont partis, Jonathan David libre, et celui qui était prêté, son nom m'échappe. Akpom. C'est ça, il est rentré dans son club. Non, mais surtout, les temps, il était ambitieux. Et là, il ne joue pas la Ligue des Champions, il joue la Ligue Europa, mais tu as vu l'état d'esprit, il lâchait rien, Genesio, ils sont quand même allés en 8e de finale. Donc là, tu disais, ils vont trouver quand même un mec qui a entre 23 et 28 ans, capable quand même de prendre le relais de David. C'est une énorme perte. Donc Giroud arrive, bon, tant mieux, mais là, je te rejoins, tu as l'impression quand même que c'est le seul endroit où il pouvait potentiellement continuer un an de plus, quoi. Et quand tu me parles de Pogba, moi, j'espérais éventuellement, mais c'est vrai que c'est un gros pari, qu'un grand club européen, enfin un grand club, un championnat, qu'il aille en Angleterre peut-être, ou en Allemagne. Vous espérez l'Angleterre, il est en Ligue 1, alors c'est top. Non, mais justement, c'est que c'est pas lui, tu peux rien attendre de Pogba. C'est ça que je veux dire. S'il termine en Ligue 1, même à Monaco, qui joue là, et je suis surpris aussi qu'ils prennent ce risque, parce qu'ils jouent la Ligue des Champions, ils ont des ambitions. Non, juste pour dire que si Pogba n'a plus que la Ligue 1, c'est qu'il y a quand même un souci, et le monde du football s'interroge. Elle est peut-être là justement l'explication, et à Lille et à Monaco. Tu parles de clubs ambitieux, c'est vrai que c'est 2 clubs ambitieux. Le mercato est loin d'être fini, donc peut-être qu'il y aura un vrai numéro 9 qui va arriver à Lille. Non, mais c'est sûr, très certainement. On ne fait pas une saison avec un joueur de 39 ans. Voilà, ça ne peut pas être fait différemment. Ils n'ont pas beaucoup de sous. Hein. Certainement que Monaco aura, et a déjà d'ailleurs, du monde au milieu de terrain pour faire des... Et peut-être que la simple idée, c'est de prendre des joueurs qui ont gagné, parce qu'on dit souvent, les coachs disent souvent que c'est important d'avoir dans son effectif des joueurs qui savent gagner, ce que c'est que de remporter des titres majeurs, et peut-être qu'ils sont là pour jouer un peu les grands frères et tirer l'effectif vers le haut. Si c'est ça, pourquoi pas? On verra. Virginie, ce qui est sûr, c'est que des champions du monde, donc 98 et 2018, qui reviennent en Ligue 1, ça s'est déjà vu. Oui. Est-ce que ça a été une réussite ou pas? Bon, écoutez, réussite, je ne sais pas, mais je vais vous donner les noms. En tout cas, on a eu Steven Zonzi qui est revenu à Rennes, Adil Rami à Troyes, Coco Tolisso à Lyon, réussite, pour le coup, ça je peux le dire. Samuel Umtiti à Lille, il joue compliqué, il joue pas, blessé. Lucas Hernandez à Paris, Benjamin Mendy à Lorient. Et pour le cru de 98, on a eu Bernard Lama qui est allé au PSG, Guy Varcha au Auxerre, Franck Leboeuf, Fabien Barthez et Lisa Razou à Marseille, Bernard Diomède à Ajaccio, Carambeu à Bastia. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'âge des mecs quand ils sont revenus. 39 ans, là déjà, c'est rédhibitoire. On se fout de la gueule de Messi, on se foutait de la gueule des mecs qui ont 38 ans, qui terminent à droite, à gauche. Et là, d'un seul coup, le raisonnement change. Moi, je l'ai vu, il ne peut pas faire un pressing. D'accord ? J'ai vu 2-3 trucs. Le pressing, c'est impossible. Il court plus, il peut plus. Il a 39 ans, il a tout donné. Et, enfin, à un moment donné, c'est bien d'être joueur mémoire, joueur transmission, tu es dans le vestiaire et là, mais on te prend quand même pour jouer. Et à un moment donné, les paroles, un gosse qui a 18-20 ans, il le connaît Giroud comme sur le palmarès, mais il l'a jamais vu jouer. Ils ont 20 ans d'écart, tu es d'accord avec moi? Donc à un moment donné, à l'entraînement ou ailleurs... Un joueur de 20 ans, il a quand même déjà vu... Non, vidéos, mais Giroud, il s'est arrêté au dernier Euro en équipe de France, par exemple. C'est pire quand même. Non, mais... Alors, celui qui, à 20 ans, il avait joué vers 10 ans, 12 ans. Non, mais moi, j'ai connu ça, c'est très dangereux, c'est à qui tout double. J'ai été dans un vestiaire, tu fais rentrer des types, ça peut marcher 1 an, ça marche pas souvent 2. Là, de toute façon, à 39 ans, si ça marche 1 an, c'est bien déjà. Mais c'est dangereux, parce que quand tu es à l'entraînement et que tu joues, il faut aussi qu'il se passe quelque chose. Tu ne peux pas tenir la main sans arrêt et être le grand frère de tout le monde. Pogba, lui, il a
Il a une ambition. Moi, quand je l'entends parler, je ne sais pas si ses jambes vont tenir, son genou, sa hanche qui se déhanche, etc. Mais lui, moi, je le sens On va capable finir juste après. de jouer une au page Tout le monde de ne peut pas publicité. vieillir bien comme toi. Rico. Mon cher Ben, moi, je Eric, suis arrêté au bon moment. Taisez-vous. Allez, carton Voilà. rouge. Je voyais carton les rouge. trucs, mais je Allez. pouvais